Pour accompagner cette belle forme, il vous faudra une arme primordiale, un joli look, un joli style en quelque sorte. Notre look va être l'expression de notre état émotionnel. De manière inconsciente, nous allons très souvent choisir nos vêtements selon notre humeur du jour. Les couleurs de ces vêtements auront un impact primordial dans nos décisions. Assez souvent, quand une personne se lève du mauvais pied, elle aura tendance à porter des vêtements de couleur terne. En revanche, si cette même personne se lève de bonne humeur, elle portera des couleurs un peu plus vives. Et de même, porter un look précis va pouvoir affecter votre état émotionnel. Si vous êtes conscient du fait que chaque vêtement et couleur a ses propres propriétés, alors vous allez pouvoir les utiliser à bon escient et ainsi inciter votre inconscient, subconscient à modifier votre humeur. On a tous eu ce moment où on portait une tenue presque parfaite. Bonne taille, coupe parfaite, couleur choisie nous rendant beaucoup plus souriants. Le simple fait d'avoir porté cette tenue nous a permis de nous sentir beaucoup plus sûrs de nous et d'être beaucoup plus à l'aise à interagir avec des inconnus. Ainsi, le professeur Karen Pin de l'université d'Hertfordshire a découvert que les personnes vêtues d'un t-shirt de super-héros étaient beaucoup plus confiantes et s'estimaient beaucoup plus fortes physiquement, plus sympathiques que les personnes portant un t-shirt classique. Une autre étude, si je me rappelle bien, menée conjointement par des chercheurs de l'université de Norwich et de New York, est intitulée, d'ailleurs, The Cognitive Consequence of Formal Clothing, a quant à elle prouvé, et c'est d'ailleurs très intéressant, que les hommes qui portent une tenue formelle, costume, chemise, cravate ou nœud de papillon, développent une capacité de pensée abstraite beaucoup plus importante. À l'inverse, les tenues vestimentaires beaucoup plus, comme qui dirait, décontractées, favorisent les pensées un peu plus concrètes. On entend souvent dire que l'habit ne fait pas le moine. Ce dicton existe justement parce que nous portons constamment, et il faut le reconnaître, des jugements instantanés sur les personnes que nous croisons. Et ça, c'est une vérité que vous savez éperdument. Nous avons de même tendance à avoir des idées préconçues sur une personne lambda, selon la manière dont elle parle, bouge et même s'habille. Notre style vestimentaire en dit énormément sur nous et envoie des signaux sociaux fondés ou non à notre entourage. Et ça, il faut le concevoir. Pour mieux en comprendre l'importance, il faut savoir que la pensée abstraite est celle qui permet de prendre du recul, analyser et réaliser ses objectifs sur le long terme, alors qu'une personne faisant majoritairement appel à la pensée concrète se focalise sur les bénéfices immédiats, comme qui dirait donc à court terme. Toutes ces études se réfèrent au concept d'embodiment, c'est-à-dire la façon dont nos pensées, nos sentiments et nos comportements se basent sur nos expériences sensorielles et sur nos positions. Position, bien entendu, corporelle, la manière de se tenir. Si vous y prêtez attention, vous pouvez relativement facilement remarquer certaines occurrences de ce phénomène dans votre vie quotidienne. Par exemple, prêtez attention à la façon dont vous ou même vos proches se comportent, parlent et même se maintiennent physiquement lorsqu'ils portent une tenue décontractée ou formelle. Ou alors voyez comment est-ce que la plupart des personnes sont stressées et négligent 90% de leur garde-robe pour ne porter que les tenues dans lesquelles elles se sentent beaucoup plus à l'aise et confiantes. C'est un phénomène qui revient à chaque fois. Il est facile de tomber dans une espèce de paresse vestimentaire, de penser que le monde est juste une douce indulgence et que notre personnalité éclipsera notre tenue terne et excentrique et fera oublier la petite tache sur notre anorak. Mais c'est faux. Ce que nous portons parle en quelques secondes. Il semblerait bel et bien que non seulement nous sommes ce que nous portons, mais que nous devenons ce que nous portons. Donc la prochaine fois que vous vous demandez comment vous habiller, comment vous vous habillez, pensez à comment votre tenue vous fera vous sentir et qu'est-ce qu'elle dira au monde qu'il vous entoure.